Qui dit nouvelle génération, Constance Jubin, veut dire que la précédente était peut-être obsolète, un peu de contextualisation. D'où ça vient, ces nouveaux indicateurs? En effet, les nouveaux indicateurs viennent avec le développement des nouvelles technologies, en partenariat avec nos différents partenaires. Les nouveaux critères aussi que nous sommes capables de collecter aujourd'hui dans les élevages, via notamment nos agents de pesée. Donc, clairement, l'outil ciel que l'on utilisait avant était obsolète. Il fallait qu'on se modernise, comme nos agriculteurs progressent aussi aujourd'hui. Et comme il vous faisait connaître d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, vous avez mis en place, du coup, j'ai envie de dire, un groupe panel, un groupe test. Comment ça s'est passé? Je crois que vous avez voulu avoir des ressentis pour la présentation que vous allez nous faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait le parti pris de demander l'avis des éleveurs qui sont quand même nos adhérents aujourd'hui chez qui on travaille. Donc on les a inclus dans le groupe d'outils nouvelles technologies pour pouvoir avoir leurs avis et coller au mieux à leurs attentes, bien évidemment, sur les outils conseillés. Voilà, et c'était d'ailleurs en juin de cette année, je crois. Exactement. Oui, là, c'est bon. Là, j'ai bon. Ça va bon. En même temps, il y a plusieurs thématiques. Et là, vous allez zoomer sur une thématique. Laquelle? Donc aujourd'hui, la thématique abordée sera le bilan reproduction animale. Voilà, tout à fait. Bah, écoutez, la parole est à vous. On vous écoute. Donc concernant le bilan reproduction animale via CLIC, une première partie indicateur. On a fait le parti pris de séparer vaches laitières et génisses, puisque les génisses ne sont pas les mêmes animaux que les vaches laitières. Donc, sur cette exploitation, en l'occurrence, 41 vaches laitières ont été inséminées, avec une réussite en première insémination de 39%. Il faut savoir que c'est un troupeau 100% Primostein, et on peut admettre effectivement que la réussite première insémination est relativement faible. Malgré tout, 80% des vaches sont fécondées, avec un intervalle vélage prévisionnel de 383 jours. Un des nouveaux critères relevés via CLIC, c'est donc la potentielle apparition de l'IA sexée et le pourcentage de croisement industriel, qui n'est pas utilisé dans cet élevage. Au niveau des génisses, on a fait le choix sur les principaux indicateurs de mettre en avant donc, le nombre de génisses mises à la reproduction, là en l'occurrence 14, l'âge moyen à la première insémination de 17,5 mois et l'âge prévisionnel au vélage de 27 mois. Il est aujourd'hui important, surtout en race, notamment Primostein, de faire du vélage précoce, puisque c'est une race qui le permet, et afin d'aussi optimiser les coûts de production de ces animaux. Réussite première insémination dans cet élevage, donc 86% de réussite en génisse, donc plutôt des très bons résultats, avec un coefficient d'insémination de 1,1 paillette. Au niveau économie, on a fait le choix, concernant les vaches laitières, de mettre en avant le manque à gagner de l'allongement de l'intervalle vélage-vélage. Dans cet élevage, l'année passée, l'intervalle vélage-vélage était de 419 jours, aujourd'hui de 383 jours, ce qui fait que, clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de manque à gagner. On a aussi fait le choix, afin que l'éleveur puisse se comparer par rapport à l'ensemble du département ou un groupe qu'il définira avec son conseiller. Là, en l'occurrence, le groupe race Primostein, donc 456 € de manque à gagner, du fait qu'il ait 411 jours d'intervalle vélage-vélage. Au niveau des génisses, on a privilégié l'âge prévisionnel au vélage, étant donné qu'il faut effectivement travailler aujourd'hui sur ces thèmes-là en élevage pour optimiser les coûts de production et favoriser un renouvellement assez régulier. Là, en l'occurrence, l'élevage antérieurement était à 29,1 mois d'âge moyen, et cette année, donc, de 27 mois. Il a effectivement quand même diminué son manque à gagner de moitié, et il se retrouve aujourd'hui inférieur au groupe race Primostein. Au niveau des indicateurs globaux, en ce qui concerne donc les vaches laitières, on retrouve donc une partie des indicateurs que l'on a vu dans la première présentation, sauf que là on amplifie le phénomène, on rajoute par exemple la réussite deuxième insémination que l'on voit ici donc de 52%, le cumul réussite IA1, IA2 donc de 70%, et le pourcentage de réussite de gestation, là, en l'occurrence c'est un nombre
ainsi qu'un critère qui peut être assez intéressant pour l'analyse en tant que conseil d'élevage, l'écart moyen entre les deux inséminations, donc en l'occurrence ici de 35 jours. Au niveau des génisses, donc on retrouve aussi une partie des indicateurs dans la partie globale. On a rajouté donc la réussite 3 inséminations ou plus, étant donné que l'éleveur dans ce cas a de très bons résultats sur ses génisses. Il n'y a pas de pourcentage sur les inséminations 3 et plus, puisqu'il n'y a pas de 3e insémination sur ces animaux. Et une réussite donc IA2 de 100%. Avec là aussi un critère qui est assez intéressant, un écart moyen entre 2 inséminations de 48 jours. Au niveau du détail, concernant donc les vaches laitières, nous avons décidé, afin de faciliter l'analyse, surtout pour les cheptels qui clairement aujourd'hui s'agrandissent, de classer les vaches, donc les meilleures à la reproduction, par l'ordre d'intervalle vélage-vélage. C'est-à-dire que les vaches les meilleures à la reproduction remontent en haut de la liste, qui ont l'intervalle vélage-vélage prévisionnel le plus court possible. Donc en l'occurrence, sur cet élevage, on voit donc une vache qui a un intervalle vélage-vélage prévisionnel de 338 jours, qui s'appelle donc Image, confirmée gestante, et qui a effectivement un coefficient paillette de 1 insémination. Au niveau des moins bonnes à la reproduction, c'est bien évidemment donc l'inverse. Les vaches avec un intervalle vélage-vélage, on dira long, ou voire pour certaines très long. Là, en l'occurrence, on a une vache qui ressort ici, celle qui est tout en haut, à 497 jours d'intervalle vélage-vélage, avec un nombre d'inséminations de 4, et qui s'appelle donc Heidi. Donc avec le jeu de slide, ça permet d'être assez rapide dans l'analyse. Au niveau des génisses, les meilleures génisses à la reproduction sont celles qui auront donc l'âge moyen au vélage le plus précoce et surtout le nombre d'inséminations le plus faible en parallèle. Là, en l'occurrence, la meilleure génisse à la reproduction, donc c'est Gentine, qui a été mise à 16... Non, excusez-moi, Jeanne, qui a été mise à 16 mois, donc qui vélera 25,4 mois. Liste des génisses vides, effectivement, des génisses qui ont été vues vides à l'échographie, ressortent sur cette liste-là pour pouvoir l'interpréter assez rapidement et que l'éleveur puisse avoir cette information. Au niveau de l'analyse du bilan de reproduction, on retrouve donc un tableau relativement synthétique avec le choix donc, de 4 critères particuliers: la période de vélage, la période de première insémination, la distinction primipare et multipare. En effet, les primipares sont des animaux quand même très sollicités. Généralement, ce sont des animaux qui manquent de maturité physique. On leur demande de faire un vélage et ainsi que de finir leur croissance et de faire de la production laitière. Donc il était intéressant de les séparer des vaches laitières. Et donc la distinction aussi entre primipare et multipare par rapport au pic. Donc les génisses qui ont un pic, là en l'occurrence, inférieur à 28 kg, celles qui ont un pic au-dessus de 28 kg. Et les vaches, pareil. Problème de santé, on a fait le parti pris d'intégrer les conditions de vélage pour la bonne et simple raison que ça a un impact quand même assez fort sur la qualité urogénitale de la mise à la reproduction des animaux ensuite. Voilà, donc par exemple, pour les primipares multipares, ce critère donc, dans le 3e tableau, les primipares, il y en a 11 d'inséminés, avec 55% de réussite première insémination, donc c'est plutôt de bons résultats, avec un lait pic de 23 kg et un TP minimum de 27 de moyenne. Et les multipares, donc 30 animaux adultes inséminés, 33% de réussite en première EA, donc là, une réussite plutôt insatisfaisante, et 20% de vaches à plus de 3 IA. Voilà pour la démonstration. Merci Constance Jubin. On peut applaudir Constance Jubin. Je vous représente donc conseillère Ellipse, et là où je veux en venir, c'est que votre démonstration, Constance, c'est pas une démonstration maquette, vous pouvez rester d'ailleurs parmi nous, parce que c'est pas une démonstration maquette, hein, votre président me le rappelait bien, vous êtes saisi volontairement sur l'estrade de la tablette, vous avez ainsi montré les indicateurs, les tableaux, mais c'est pas hors sol, c'est bien exactement comme ça que depuis la ferme, son élevage, ils vont procéder s'ils le souhaitent, votre public. Oui, effectivement, on a fait partie pris aussi de pouvoir mettre nos logiciels sur compatibilité tablette, étant donné que nous sommes conseils d'élevage et que nous, faisons
exploitations, des fois où effectivement il y a de la distance, aujourd'hui, noter avec un papier, un stylo, ça se fait, mais c'est compliqué, surtout que des fois on a des conditions climatiques qui sont un peu spécifiques en retraite. Donc avec une tablette tactile et une housse, normalement ça devrait être plus facile. C'est vrai que le papier qui est mouillé, on peut plus s'en servir. Mais voilà, le reporting, j'avais des architectes récemment et les corps de métiers associés, tout le monde passe par la tablette pour le reporting finalement, et ainsi l'archivage de ces données et les comparaisons.